Bonsoir à tous et merci pour votre enthousiasme. J'ai du boulot en tout cas, j'ai beaucoup de personnes à convaincre, c'est un beau défi. Donc Inclusio, c'est une cire qui a la particularité dans le paysage des cires d'investir exclusivement dans des projets qui ont une plus-value sociale. On a démarré ce projet en 2014. Il y avait à l'époque 3 constats. Le premier, c'est qu'il y avait un manque cruel de logements sur le marché locatif en Belgique. Pour donner quelques chiffres, en Wallonie, 40 000 familles en liste d'attente, à Bruxelles, 40 000. Aujourd'hui, à Bruxelles, 54 000 familles en liste d'attente 10 ans après. Donc le problème n'est toujours pas près d'être réglé. On avait évidemment des milliards d'euros qui pourrissaient sur des comptes d'épargne. Il y en a un petit peu moins depuis que l'État belge a fait un magnifique bon d'État à 3%. Et des investisseurs qui voulaient donner du sens à leur argent. Et on s'est dit à l'époque, pourquoi ne pas mettre tout ça ensemble? Et on s'est donné comme mission, et chaque mot est important, de mettre à disposition sur le long terme à des personnes fragilisées des logements de qualité à un loyer abordable. Et accessoirement, on a eu d'autres opportunités dans ce qu'on appelle des infrastructures sociales et on s'est lancé également là-dedans. Alors nos critères d'investissement et notre stratégie sont assez simples. Le point de départ de tout projet, c'est son impact social, environnemental. Local, pourquoi local? Parce que nous travaillons uniquement en Belgique, dans les 3 régions. On désire aussi avoir un rendement financier attractif, donc nous ne sommes pas des philanthropes, nous voulons vraiment trouver un équilibre entre le rendement social et le rendement financier. On veut des immeubles qui sont faciles à gérer. On est dans une stratégie long terme, donc on achète des immeubles pas pour les revendre dans 5 ans ou dans 10 ans en faisant une belle plus-value dessus, ce qu'on pourrait faire si on était uniquement intéressé par la maximisation du profit, mais on est vraiment sur le long terme aussi pour les populations fragilisées auxquelles on s'adresse. Et enfin, on veut des immeubles qualitatifs parce que ce serait ridicule de donner des appartements, des maisons à un bas prix si les gens doivent se ruiner après avec leurs factures énergétiques. Nos actionnaires, on ne les connaît pas tous, vu qu'on est coté en bourse depuis décembre 2020. Notre plus gros actionnaire est l'État belge via la SFPI et Belfius Insurance. Et on a ensuite un fonds d'investissement et un family office qui complètent les investisseurs et les actionnaires connus. On a 8 administrateurs. Si vous êtes familier avec le monde de l'immobilier, vous reconnaîtrez certainement plusieurs d'entre eux. Donc 3 administrateurs indépendants, 3 administrateurs qui représentent les fondateurs et 2 administrateurs qui représentent les gros actionnaires. Dans l'équipe opérationnelle, tiens, il n'y a que moi, c'est pas normal. Donc je suis le CEO d'Inclusio depuis le 1er août, donc c'est tout frais, ça fait à peu près 2 mois, mais je connais très bien la maison. Ça fait 7 ans que je travaille chez Inclusio. J'avais commencé avec Xavier Mertens, nous étions 2 à l'époque. Et entre-temps, l'équipe s'est bien étoffée. Beaucoup de gens qui ont une grande expérience aussi de l'immobilier et qui sont venus nous rejoindre. Quelques chiffres clés au 30 juin pour le portefeuille en exploitation. On a donc 3 types d'immeubles, ce qu'on appelle le logement à loyer abordable. Donc ça va du côté étudiant jusqu'à la maison unifamiliale en passant par les appartements. On en a aujourd'hui à peu près 1300. On a tout ce qui concerne l'hébergement et l'accueil de personnes en situation de handicap. On travaille beaucoup, essentiellement en Flandre, dans des petits projets de co-housing, typiquement une dizaine de personnes de situation de handicap qui vivent dans une grande villa avec un couple qu'on appelle un Zorkoppel qui vit sur place. Et enfin, l'infrastructure sociale, essentiellement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile qu'on loue à la Croix-Rouge ou à Fait d'Asile. On a également un centre d'accueil pour les sans-abri qu'on loue au SAMU social ou encore un centre d'accueil pour des enfants placés par le juge. Au niveau de la répartition du portefeuille, comme l'a dit Tara tout à l'heure, 50% de notre portefeuille est à Bruxelles, 30% en Flandre, 20% en Wallonie. Au niveau de la répartition des actifs, on est à peu près à 80% dans ce qui est logement, loyer abordable, 10% dans tout ce qui est secteur du handicap et 10% pour l'infrastructure sociale. Et au niveau de la répartition des locataires, on a plus de 60% de nos loyers ou de nos immeubles qui proviennent des agences immobilières sociales. Et la Croix-Rouge de Belgique est aujourd'hui notre plus gros locataire. On a encore un portefeuille en développement, malgré que le marché immobilier soit aujourd'hui très difficile. On a encore 6 projets pour un total de 35 millions d'euros. Au niveau de notre impact social, on peut le mesurer notamment
en calculant le nombre de personnes qui sont hébergées dans nos immeubles. Et au 30 juin, on était à plus de 4500 personnes. Au niveau de l'impact environnemental, on peut mesurer ça en fonction de la performance énergétique de notre portefeuille. Vous voyez les barres de gauche, c'est la performance énergétique du portefeuille Inclusio. À droite, ce sont les moyennes régionales. Plus on est bas, mieux c'est. Donc on est quand même avec des immeubles qui au niveau énergétique sont beaucoup plus performants que les moyennes régionales. Au niveau financier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut retenir que la net value de notre action au 30 juin est au-dessus de 25 € par action et qu'on prévoit un dividende de 75 € par action pour l'exercice 2023. 75 cents, pardon. Au niveau de la structure de la dette, on a des lignes de crédit, hein, comme Jean-Pierre l'a expliqué, on est aussi un peu dans le même cas de figure, on a des instruments de couverture de la dette. On a un taux d'endettement qui est faible par rapport à beaucoup d'autres CIR. Notre taux d'endettement n'est que de 41%, ce qui est évidemment le bienvenu avec un marché financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Nos revenus locatifs n'ont fait que grimper au fur et à mesure des années parce qu'on a acquis de plus en plus d'immeubles, on a investi de plus en plus. Ce n'est pas une croissance exponentielle, on a fait cette croissance de manière maîtrisée, mesurée, en prenant soin que chaque nouveau projet trouve cet équilibre entre l'impact social et le rendement financier. Le cours de bourse, on en a déjà assez parlé, on a subi la même dégringolade que toutes les sociétés cotées en immobilier. La net asset value que vous voyez en rouge, par contre, elle n'a cessé d'augmenter, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec une des cotes importantes. Vous l'aurez compris, acheter des actions Inclusio, c'est une très très bonne idée. En investissant là-dedans, vous savez que votre argent a un impact local, donc uniquement en Belgique, un impact social, on s'adresse à des populations fragilisées, et un impact environnemental parce que nos immeubles ont une bonne performance énergétique. C'est un investissement qui est peu risqué, hein, on a des revenus locatifs qui sont très stables, ce sont essentiellement des acteurs publics qui louent nos immeubles. Notre portefeuille est qualitatif, donc on n'a pas trop de risque de devoir faire des gros investissements pour les améliorer. Notre taux d'endettement est faible. On a un dividende qui frôle les 6% si vous achetez une action demain matin ou encore mieux ce soir. Et on a une décote de 50%, ce qui, espérons-le, donnera une bonne potentialité à la hausse. Quelques photos de nos immeubles pour terminer, hein, ça vous donne quelques exemples de nos immeubles. Nos immeubles conjugués avec quelques locataires. Et pour terminer, je vous offre le sourire de nos locataires parce que c'est grâce aux investisseurs d'Inclusio qu'ils ont le sourire et qui pourront rester sur le long terme dans des logements qualitatifs et avec un loyer abordable. Merci.